Melville manifestait beaucoup de fatigue et il se plaignait de douleurs diverses dans les jambes, dans les genoux, de difficultés à marcher. On se disait, c'est pas possible, notre enfant, il a quelque chose et personne n'arrive à trouver ce que c'est. C'est nous qui avons demandé une prise de sang, puisque personne n'a pensé à la prescrire, ce qui est bien dommage. Et on saura plus tard que tous ces symptômes, en fait, étaient les symptômes de la leucémie. Et voilà, donc mon fils est rentré à l'hôpital d'Amiens et nous nous sommes relayés pendant 47 jours avant qu'il puisse à nouveau sortir de l'hôpital. J'arrive à déterminer dans le secteur qu'il y a 2 enfants et 5 adultes qui ont eu des cancers du sang au cours des 3 à 4 dernières années, liés à des pollutions du passé. Les sols à proximité de mon habitation ont été pollués à l'arsenic, au plomb, au cuivre, des métaux lourds qui parfois ont des durées de vie de plus de 2000 ans. Il y a aussi une pollution aux hydrocarbures qui est très récente, juste derrière. Et on a enfin, toujours à 100-150 mètres de mon habitation, une ancienne sucrerie qui a pollué à l'époque aussi les sols et les nappes phréatiques. On pourrait plus aujourd'hui parler d'exposition à des facteurs différents sur la durée que de dire voilà, c'est l'usine X, c'est le magasin Y ou c'est Monsieur Z qui sont responsables de tous les maux. Non. Dans l'Oise, qui est quand même un gros département, nous n'avons absolument aucun registre mis à jour. Je ne pense pas qu'on puisse mener une politique de santé cohérente quand on travaille sur des estimations. Et ce manque de recherche qui nous amène à être confrontés à beaucoup de cancers qui sont incurables. Le projet Regard, c'est un projet qui date maintenant de juillet 2020. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ce livre pourrait être aussi un compagnon de chevet pour les personnes qui vont être confrontées dans les temps qui viennent à ce qu'on a tous connu.